avec Valentin Madouas qui est un petit peu l'épouvantail de cette échappée. Valentin Madouas, évidemment le vice-champion olympique, il veut profiter de sa préparation qu'il avait menée sur les routes du Tour de France en vue des Jeux olympiques. Alors on va voir s'il est capable de mener au bout ce coup de poker qu'il est en train de tenter avec cette échappée au long cours. Allez, 4 hommes avec Burgodeau en tête. Madouas avec un autre coureur de Total Énergie dans la roue, c'est certainement Gégat et un coureur de Cara Rural. Coureur de Cara Rural, c'est d'identifier et ça rentre. Oui, 4 et 3, 7 coureurs. Attention, on va contrer Gégat immédiatement qui va porter une accélération. Jordan Gégat qui sort tout seul. Non, on réagit derrière. Benoît Cosnefroy est là. Alex Bodin, pardon. Alex Bodin qui s'est placé dans la roue de Jordan Gégat. Louis Barret qui est en train de revenir sur le duo de tête. L'attaque de Jordan Gégat n'était pas assez incisive pour faire la décision. Il n'y en a plus personne de Groupama FDJ aux avant-postes. Et derrière, il y a Zinglé pour Cofidis qui est en train de faire l'effort et ça repart pour Gégat. Ah, il nous régale Jordan Gégat depuis un an qu'on l'a découvert sur les routes du Tour du Limousin. Jordan Gégat, on l'avait vu, rappelez-vous. Voilà, il est carré-fait. Hein. Il est carré-fait, vous allez voir. Alors, quand même, on attaque derrière. C'est Benoît Cosnefroy? Non, c'est pas Benoît. Il me semble que c'est toujours Bodin. À l'allure, c'est sûr que c'est pas Benoît. Oui, c'est Bodin avec Alexandre Delettre. Il enroule le braquet, mais il n'insiste pas. On l'a vu se ravitailler. Il veut pas perdre de temps. Il veut pas perdre de temps dans l'arrivée en faux plat montant. C'est judicieux. S'il se fait rattraper 1 km et qu'il perd 10 ou 15 secondes. Allez, repris sous l'impulsion de tout le monde. Enzo Paleni. Venturini, là, ça se frotte dur avec le coureur de la Total. Il n'y a pas de vitesse, On est à 500 mètres. Il reste un virage sur la droite. Et Cyril Barthes qui est en train d'essayer de lancer. Attention, ça va remonter sur le côté gauche. Un équipier de Aolar. Il ne faut pas le laisser partir. Et Paul Penouette l'a bien compris. Mais attention, il ne peut pas pour l'instant accrocher le wagon. Zinglé a été dans le jardin. Julien Simon, en revanche, est bien là. Julien Simon dans la roue de Aolar. Zinglé en 4e position. Dorian Godot qui est là également. Aolar idéalement emmené. Aolar avec Julien Simon. Aolar qui lance son sprint. Ah non, c'est Vadic pour l'équipe Total Énergie. Vadic. Mais regardez Zinglé. Zinglé avec Aolar. Zinglé qui passe. Non, finalement Aolar qui s'impose devant Zinglé. Et pour la 3e position, Dorian Godon. Oui, Zinglé qui a peut-être perdu d'ailleurs cette étape au moment où il s'est retrouvé dans le jardin. Je vais te faire un petit tour, de revenir. Il a perdu de la vitesse et c'est sans doute ce qui le pénalise dans ses 50 derniers mètres. On voit Clément Venturini qui est passé mais qui n'est pas placé dans les 3 premiers alors que l'on a toujours cette vue sur le lauréat du jour, Aolar, qui remporte donc cette étape. Il était parmi les sprinteurs que l'on vous avait cités. Il avait, il me semble, les meilleurs coureurs pour l'emmener. En tout cas, ils étaient nombreux pour pouvoir l'emmener. Eh bien, Aolar a réussi à s'imposer. Il s'agit de sa 10e victoire en carrière. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.